Hola mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo résultat de la semaine dernière et programmation de la semaine. La semaine dernière, en programmation, il y avait à finir le pull pony, donc je l'ai fini. Je l'ai pas pris, non je l'ai pas pris. Super bien, super beau, super facile. Honnêtement, je vous le recommande. Je crois qu'il sort la semaine prochaine ou un petit peu plus tard. Je vous le recommande vraiment. C'est un pull qui est tout en texture, qui est très addictif. Enfin bref, j'ai beaucoup de satisfaction. J'ai battu mon record de vitesse pour faire un pull. C'est-à-dire, sauf si on est en 6-7, voilà. Sinon, il me faut en taille 4. En moyenne, il me faut 2 mois. Là, en 31 jours, il était fait. J'ai pas tricoté 31 jours complets. Voilà. Du coup, je suis refaite. Je suis très très contente. Du coup, j'ai attaqué 2 autres pulls. Voilà. Oui, parce qu'on se maltraite. On va commencer par la partie tricot et après par la partie couture. Ou on fera l'inverse. On fera peut-être plus l'inverse. C'est quand même plus... Oh. Trop tard, j'ai commencé tricot. Ce qui fait que j'ai attaqué 2 autres pulls. L'autre veste que j'ai attaqué, ce qu'il me faut des vestes dans mon dressing. J'ai fait le choix de commencer la veste, je vais y arriver, Ania de Nadia Créter-les-Chênes. Donc c'est ce modèle-là. Qui est un pull, une veste, je vais y arriver, je vous promets, je fais de mon mieux. Qui est franchement de toute beauté. Vous voyez, en fait, il y a des panneaux de texture devant qui sont entourés par 2 torsades. Je crois qu'ils se tricolent en une seule pièce et non pas en relève pour faire l'emmanchure. Et clairement, soyons honnêtes, il m'a été, je l'ai découvert, vous allez tout de suite la reconnaître, dans les podcasts de l'eau demoiselle. Clairement, les designers, je pense que si elles postulent dans leur test, ils ont tout à gagner à ce qu'elles fassent le test. Parce que vraiment, elle a une visibilité sur les réseaux qui est énorme. Et voilà, j'avais beaucoup aimé la regarder. Elle n'était pas contente de son combo de fil. Ce qu'elle n'aime pas, la Drops, le mohair de chez Drops. Le soft mohair, je crois que c'est. Du coup, voilà. Mais je trouve ce modèle-là, cette texture-là, très intéressante. Alors, pourquoi, vous allez comprendre pourquoi j'en ai attaqué un autre en parallèle. Le patron coûte 9,33 €. Il se tricote en 3,75 pour avoir un échantillon de 21 par 28. Donc, j'ai respecté, j'ai pas fait d'échantillon, ce que je mesure au fur et à mesure, parce que je me suis aperçue que moi, mon échantillon, il bouge. Donc, du coup, voilà, je mesure régulièrement. Donc, on commence par le dos. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. On commence par le dos jusqu'à l'emmanchure, et après les parties devant, et après on rejoint pour refaire une seule pièce. Donc moi j'en suis à la partie dos. C'est un peu à épaule tombante, hein. Donc voilà, la partie dos, voilà moi qu'est-ce que ça rend. Et je trouve qu'en 3,75 c'est bien assez, voilà, ça se va. Mon échantillon est bon, on est à 21 mailles. Donc mon échantillon est bon, elle parle en centimètres et non pas en rang, donc c'est très très bien. J'ai fait le choix, parce qu'elle dit fil à chaussette plus sport égale DK. Voilà, donc il faut une DK. Moi j'ai choisi, il est où mon sac de réserve? J'ai choisi, je vois pas. Ah si, il est là, attendez. Il doit être par là. Je l'ai poussé tout à l'heure. Non, il est pas là. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait? Attendez, je vais chercher. Voilà, du coup, je la tricote en doublant mes fils. Et j'ai choisi des fils légers parce que je n'aime pas les vestes qui sont lourdes. Le pull pony, pour moi, il est un petit chouille lourd. Mais du fait que c'est en texture, du coup, c'est quasiment tout doublé. Enfin, pas tout doublé, mais voilà, il y a plus de fils que nécessaire. Voilà, c'est un peu à tenir en compte. J'utilise ce fil-là que vous n'allez pas retrouver facilement, la Concept de Catena Merino Fine. Elle est super wash, d'après ce qu'ils disent. Moi, je la passerai pas à la machine, hein. Je vous garantis que c'est un non tout pile. Parce que c'est déjà arrivé.
ils avaient deux catégories. Ils avaient le fil qui se tricotait en 5 et celui-là qui se tricote en 3,5. Normalement, c'est ça, 3,5, 4. Attendez. Ouais, 3,5 même. L'échantillon là, c'est 23 par 30. Il faut 10 pelotes pour un taille 42, 78% laine vierge, 22% polyamide, 25 grammes, 110 mètres, mais c'est un fil qui est tressé, qui est soufflé. Donc du coup, l'échantillon n'est pas le même que quand on vous dit un fil fingering, un fil DK, etc. C'est faussé sur ce type de fil, hein. C'est des fils qui sont soufflés, qui sont beaucoup plus épais, qui retiennent plus facilement la chaleur parce qu'ils sont entremêlés. Là, vous n'avez pas le choix de faire un échantillon, en fait, parce que du coup, ces définitions de fils, c'est quand même plus souvent pour des fils qui sont torsadés, quoi, qui sont retordus, du moins. Donc ce fil-là, je ne pense pas que vous le retrouvez facilement, en tout cas pas chez Katia, et c'est le coloris de 172. Je sais qu'il y a encore sur certains sites, hein, mais beaucoup moins cher d'ailleurs que ce qu'il valait. C'est quand même cool, hein. Mais voilà, j'utilise ce fil-là doublé de ce mohair-là de chez Katia. C'est pareil, vous n'allez pas le retrouver, il n'existe plus du tout, hein. C'est du 100% mohair, 25 grammes, 162 mètres, mohair laisse, 100% mohair kid. Il est doux, ce mohair-là, il est doux. Le mohair qu'ils font maintenant n'est pas doux de chez Katia, il est rien à voir. Par contre, il n'est pas aussi poilu que les mohairs qu'on voit maintenant, qui sont brossés en fait. Là, c'est vraiment ces deux fils qui sont retordus ensemble. Alors, il y a quand même un petit halo, hein. On n'est pas fou, ça reste du mohair, mais il est moins retordu. Mais par contre, il est d'une douceur, mamma mia, rien à voir. Donc voilà, du coup, j'utilise ces deux fils-là qui rendent ce tissu-là. Vous voyez, ça fait une petite différence. Ça donne plus un côté couleur jean que je trouve très sympa. J'ai fait voir à mon père. Alors, c'est pas un tricoteur, mon père. Je vais être moqueuse. J'ai le droit, il regarde pas mes vidéos, il pourra pas savoir. Puis vous n'allez pas aller le voir pour lui dire quand même. J'ai dit à mon père une phrase qui le fait vriller. Vraiment, c'est tiens, regarde, qu'est-ce que je tricote. Je lui dis, puis il me dit d'accord. C'est tout. Puis j'ai dit non, mais tu le trouves joli ou pas? Il me dit bah si c'est un torchon, oui, sinon je vois pas quoi, qu'est-ce que ça peut être. Je lui dis non, mais t'abuses. Je lui dis c'est le dos de mon gilet. Il dit ah, donc ça va être un gilet. Je lui dis oui. Je dis bah attends, je vais te faire un modèle. Il dit non, 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 emballe-toi pas, je verrai le résultat. Il a dit ça, dit non, 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 laissez-moi partir. Mais en tout cas, il m'a dit que la couleur était très, très jolie, très, très sympa. Mais ça m'a trop fait rire. Sa réaction de non, 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 ne fais pas ça. De toute façon, je vois rien. C'est ce qui m'a... Voilà, qu'est-ce que ça rend. Qu'est-ce qui m'a fait rire. Je suis moqueuse, je suis moqueuse. Et ce que aussi je voulais vous faire voir, en fait, vous voyez, c'est un fil qui est soufflé. Du coup, les définitions se voient vraiment super bien. Alors, la dentelle aussi, hein. Mais typiquement, vous voyez les définitions là, elles se voient vraiment très très bien. C'est sur ce genre de fil, il faut vraiment faire l'échantillon pour voir si la texture vous convient ou pas. C'est ultra léger, c'est super agréable. Il y en a, dont je pense Audrey de Yarnflex, c'est Audrey Bourrigo, elle explique qu'elle aime bien les pulls qu'elle sent. Je conçois, mais on fait pas la même taille. Donc peut-être que ça me plairait si je faisais quelques tailles de moins. Moi, non, non, en taille 5, ça fait vite du poids, en fait. Donc ça, c'est le premier que j'ai attaqué. Et vu que je commençais à prendre sérieusement mal aux mains, du coup, j'ai décidé que, eh ben, on allait se calmer, rattaquer un pull auquel je tiens à refaire, qui est le Magnolia Bloom. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, je crois même à répétition. De mémoire, je l'ai déjà fait 3 fois et j'en ai offert 2. Oui, la marraine de mon petit, Mireille, et ma belle-sœur Audrey. Mais c'était pas le fil qui était un peu recommandé, qui est du fil retordu. C'était pas exactement pareil. Voilà. Elle, ce qu'elle recommande, c'est un fil worsted avec du mohair. Isager Yarn Silk Mohair et Camellia Vad Wool. En gros, l'échantillon, il faut qu'il soit de 12 mailles par 17 rangs.
c'est un patron cette fois qui est en anglais contrairement à l'autre qui est en français, le Ania. Là il est en anglais, il est en plein de langues mais pas français. Voilà, pas français. Visiblement on ne les intéresse pas dans beaucoup de patrons. Ce qui fait que j'ai trouvé un moyen de comment le traduire, c'est Google Trad tout simplement. Mais c'est compliqué quand on reçoit un patron parce qu'on ne peut pas envoyer le fichier dans Google Trad pour nous le traduire. Donc c'est voilà, c'est moyen. Mais voilà, j'ai un peu bidouillé. Je suis arrivée à faire une sauce. Je ne vous l'ai pas fait voir. C'est un pull qui est ma foi fort joli. Le devant et l'arrière se différencient par des rangs raccourcis sur le bas et non pas sur le haut. J'ai fait le choix, dû à mes autres Magnolia Bloom, d'attaquer par la dentelle et de relever pour faire le col. En faisant dans ce sens-là, et ben moi ça se détend moins au niveau des cols. Pareil, elle recommande un col double, hors de question. Hein. J'habite pas au pôle Nord. Je suis pas particulièrement frileuse, mais là ça me paraît quand même un peu trop chaud. Du coup, non, ça sera un col côte tout simplement, ce qui fait que je pense même que c'est pour ça. Ah! Je pense même que c'est pour ça que le mien c'est plus détendu. Ce Magnolia Bloom de chez Camellia Vad, il est à 8,38 €. Il a été fait un nombre incalculable de fois, 1873. Moi, mes 3, ils n'y sont pas dessus. Donc, imaginez réellement le nombre de patrons qui a été fait. Énorme. Les tailles. Alors, les tailles, moi, pour un tour de circonférence où j'aime bien avec l'aisance inclus être à 130, c'est à peu près de moyenne, il me faut la taille XL, pas plus. Donc, faites bien attention à l'aisance de ce pull parce qu'il est quand même très élevé. Ne vous faites pas avoir. Il se tricote en taille 6-7. Et c'est là que moi je me suis dit, ah, j'ai acheté un fil exprès. Pour tricoter en très grosses aiguilles. Du coup j'ai des pieux. Je tricote beaucoup moins vite qu'avec des petites aiguilles. Et donc je suis pas sûre que je gagne du temps. Mais au moins voilà, ça me permet d'avoir des différences de taille au niveau du tricot. Pour les mains, c'est hyper important. L'échantillon, je vous ai dit 12 mailles par 17 rangs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, rien du tout. Hein. Le métrage recommandé, ouais, alors c'est parce que c'est un fil doublé, c'est 2700 à 3006, mais parce que c'est un fil doublé. Là, moi, clairement, je ne serais pas à ces métrages-là. Voilà, c'est tout bon, je vous ai tout dit? Oui, je vous ai tout dit. Moi, j'ai utilisé le fil Gentil Merino de chez Katia. Comme vous doutez, je ne suis pas sponsorisée Katia. S'ils veulent le faire, je suis présente. Je répondrai sûrement oui. C'est une boîte que j'aime beaucoup d'un point de vue éthique. Et d'un point de vue... j'ai une amie qui travaille là-bas et qui a eu travaillé. Je crois qu'elle ne travaille plus maintenant. Je crois bien que c'est ça. Ouais. Ah non, elle n'y travaille plus, c'est même sûr. Elle ne travaille plus là-bas, mais elle m'a dit que c'était une boîte qui était... éthique, est-ce que c'est le bon mot, qui était sérieuse avec leurs employés. Voilà, ils n'étaient pas dans l'exploitation pure. Voilà, donc c'était très... elle, c'est l'une des seules boîtes auxquelles elle en parle bien, même si elle est partie. Mais voilà, du coup, elle aime beaucoup. Alors, cette fois, c'est Origine Italie, la Gentile Merino. Lana Merino di Puglia. Le coloris 94, mode Italie, forcément, c'est beaucoup tissé en fait en Italie. Il y a encore quelques usines de tissage là-bas. L'échantillon, il est de 12 à 17 mailles. Tricot de 7 à 8. 12 pelotes pour un taille 42. 100% laine vierge Merino. Voilà. Elle est grosse. C'est un joli coloris. Alors, vous savez pas la bonne couleur. C'est un bleu nuit. Bleu marine nuit. Voilà. Super. C'est le genre de pull que je n'ai pas, le genre de fil que je ne tricote pas habituellement. Voilà, le genre de fil trop gros en fait. Pour moi, je trouve que ça fait vite trop gros. Ce qui fait que j'ai commencé ça hier au soir, à peu près à 10 h du soir, parce que la nuit était dure. J'ai eu du mal en fait à m'endormir. Ce qui fait que voilà, j'ai commencé, donc j'en suis au diagramme, hein. Comme je vous ai dit, j'ai attaqué au diagramme pour après raccourcir le col, sûrement enlever quelques mailles.
Et ma foi, bon, ça se fait bien. Par rapport à l'autre que j'ai fait, auquel c'était un fil soufflé, il va y avoir du poids, ça c'est sûr. Mais surtout, je le trouve, les finitions, c'est ce que je reproche en fait au gros fil, mais c'est obligé. Les finitions sont très prononcées, hein, sont très grossières. Et alors c'est quand même beau, hein, alors, vous voyez rien. C'est quand même correct, mais vous voyez les finitions, ah bah elles se voient, hein, clairement ça se voit de partout. Ce que j'aime bien, j'en sais rien. Je sais pas. C'est vrai que après blocage, ça va faire un pull assez grossier, assez montagnard, un peu à mon goût. On verra. Je pense que c'est le genre de pull qui peut facilement remplacer une veste dehors. Voilà. Je me suis fait un contre-rang. Voilà. Comment vous dire? Je vais vous faire voir les deux petites bestioles. Donc là, c'est spécial chat, parce que j'avais envie. J'en avais acheté plein pour en faire plein et manque de temps oblige. Donc c'est la tête de chat qu'on déplace. Ça c'est fait pour me dire que c'est le bas de mon contre-rang. J'utilise des anneaux marqueurs chat aussi. Moi je les fais moi, hein. Je les achète pas. Vous les retrouvez sur AliExpress, Temu, sans aucun souci. Moi ça fait 1 an ou 2 ans que je les ai achetés. Et j'étais contente. Moi j'ai un certain nombre de répétitions du motif. Je crois que c'est 9 ou 10. Je crois que c'est 9. Et le dernier, vu que j'avais rien, et ben j'ai mis ça. Pardon, je prends le hockey. Donc voilà ma partie tricot que j'aime bien. Je trouve que c'est agréable de se voir avancer. Ça me soulage au niveau des mains avec ce projet-là qui sera un long projet. Parce qu'en toutes petites aiguilles, 3,75, je pense que j'ai battu mon record de... Non, le plus petit que j'ai fait, c'était 3,25. Et je ne referai pas, en fait, parce que j'ai détesté, on ne se voit pas du tout avancer, c'est pas du tout intéressant. Je pense qu'en 3,25, en dentelle, on se voit plus facilement avancer, mais là, ça va être chaud. Enfin bref, on va passer à la partie couture. La partie couture, cette semaine, je vous rappelle, j'ai un objectif annuel de couture pour réussir à coudre l'armoire de mon fils, l'intégralité sans stress. C'est le but. Donc cette semaine, c'est lui coudre 3 t-shirts d'hiver. La semaine dernière, j'ai réussi à atteindre l'objectif. Et j'ai choisi, du coup, que j'ai déjà découpé, dans le catalogue, celui-là, 1 2016, un t-shirt manche longue pour petit garçon, c'est celui-là, que j'ai déjà cousu plusieurs fois. Il est parfait, c'est un t-shirt, c'est un classique en fait. Donc il est très très bien, c'est un t-shirt raglan, classique, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel en soi. J'ai déjà découpé pendant que la vidéo de la semaine que vous avez vue, la semaine dernière, téléchargeait. Donc le premier t-shirt, ça sera un tissu de chez Dries & Stoffen. Ah, j'ai reçu un appel et encore publicitaire. Franchement, c'est vraiment casse-pied. Hein. Enfin bref. J'ai choisi en premier ce tissu de chez Dries & Stoffen pour y faire un t-shirt manche longue. Donc là, en taille 50, en raglan, si vous avez un tissu qui fait pile poil 50, il faut 48 de haut pour le t-shirt. Ne vous loupez pas. Après, ça passera plus. Ou peut-être en manche montée, mais là, en tout cas, en t-shirt raglan, c'est 48. Donc j'ai pris celui-là auquel j'ai acheté ce modèle-là l'année dernière, l'été passé. Donc c'est tant que je le couds. On va le poser là. Le deuxième que j'ai choisi, qui m'a été offert par Isabelle, trop bien. Moi je l'ai en bleu nuit, elle me l'a offert en canard. C'est pareil, c'est le top, c'était pile poil ce qu'il y avait dedans. En fait l'année prochaine ça serait pas passé. Ou il aurait fallu que je le fasse en manche courte parce que le haut, le plus long, c'est les manches. Le haut, je crois, il fait 45. Donc, ça serait pile poil passé, je pense. Mais c'est temps que je le couds. Voilà. Donc, il sera fait. Il l'aura pour l'hiver prochain, en fait. Donc, ça, c'est top. Ensuite, je me suis dit, ah, je vais faire les motos. Mais j'ai eu la flemme d'aller chercher les autres tissus. Donc, je me suis dit, bah, non.
Puis après, j'ai vu passer devant moi, comme ça, qui s'est promené, un chariot auquel j'avais mis des tissus qui faisait plus enfantin, qui fait que je couds sans tarder. J'avais carrément zappé. C'est des tissus de chez Taqua, ceux-là. Alors, c'est des côtelets. C'est du jersey côtelé. Moi, c'est une matière que je me sers souvent pour les pantalons pour mon petit, mais là, je le trouvais un peu plus fin. Donc, pas possible pour les pantalons. Ça aurait fait trop fin, en fait. Mais il se tient, donc ça aurait pu sûrement passer, mais non. Du coup, j'ai décidé de lui faire en t-shirt, parce que le dedans est plutôt doux, l'extérieur beaucoup moins. Donc, hop, je lui ai cousu celui-là. Enfin, cousu, non, coupé. Celui-là, qui est un côtelet de chez Taqua. Et celui-là, qui est aussi un côtelet de chez Taqua. À la base, j'avais acheté, donc ça, ils sont pas si vieux, ils sont de automne 2024, je pense. Donc, ils sont pas si vieux que ça. Et je les avais achetés pour les faire pour l'automne 2024, qu'ils puissent les avoir cet hiver-là. Sauf que c'est passé à l'as. Donc là, je ne vais pas lui coudre pour... on est déjà presque mi-février. On est dans la semaine de mi-février. Hors de question que je lui couds maintenant pour qu'il les porte 1 mois, 2 mois. Non, non, c'est mort. Donc, ça fera pour l'année prochaine. Si vraiment je trouve que ça fait trop petit bébé, parce que là, je suis vraiment entre les deux. Mais d'un autre côté, il n'aura que 4 ans. Ça va passer. Ça va passer. J'ai foi auquel ça passe. Du coup, donc ça, c'est ce que j'ai découpé ce matin. Et j'ai fini de découper la veste de mon père. Oh, mais quel calvaire! C'est en allemand. C'est pas tant que ça le problème, en vrai, que ça soit en allemand, etc. C'est interminable. En fait, j'ai pas tout compris. Ils m'ont fait couper... je comprends pas tout. En fait, il y a des pièces, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il a fallu les couper 2 fois. Je sais pas. Les manches, c'est pas... Enfin bref. J'ai découpé le patron, dans tous les cas. Donc, on va faire nickel. Hein, c'est découpé, c'est découpé. Et il me reste le jersey à découper. J'ai des pièces en jersey à découper. Et je me demande, en fait, si le blouson, ça ne va pas lui faire 2 blousons. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le devant, il est en 2 fois. En fait, il est découpé en... Je vais d'abord vous présenter le modèle. Hop, on remonte. Et je pense que c'est à la couture que je vais comprendre. Voici le patron que j'ai choisi sur ma Curiste. Et en fait, vous voyez qu'il est séparé sur le devant. Moi, ma pièce de devant, elle n'est pas séparée. Donc, du coup, je ne comprends pas. Sur le patron, elle n'est pas séparée. Sur la manche, c'est pareil, elle n'est pas séparée. Alors que là, sur le patron, elle est séparée. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Non, je m'en fous. Simplement, il n'aura pas de passepoil. C'est tout. Donc, en soi, c'est pas grave. Mais vraiment, c'est... Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai coupé. Il me reste une chute, en fait. Et il me reste cette chute-là. Donc, j'ai tout découpé en noir. C'est du soft shell de chez Katia, de chez Taqua. Et je vais vous faire voir, il y a une... donc, c'était un coupon qui faisait 2,50 m. Et il me reste beaucoup. Il me reste 1 mètre, en fait, parce que je pense qu'ils ont rajouté 50 cm. J'espère. Parce que... Oui, mais en fait, c'est ça. Mon coupon, il faisait 3 mètres. Et je crois que j'ai commandé 2,50 m. Parce qu'il y a une erreur de... Vous voyez? Il y a une erreur, là. De 50 cm. C'est vraiment une erreur de pose. Vous voyez? Et moi, mon coupon, là, il faisait 3 mètres. Donc, je pense qu'ils ont rajouté. Parce que j'ai réussi à le caler dans 2 mètres. Et je pense qu'il y a des pièces que j'ai coupées en 3. C'est même pas je pense, c'est je suis sûre qu'il y a des pièces que j'ai coupées en 3. Parce que je comprends pas pourquoi il y aurait... Enfin, bref. Il y a un truc que j'ai pas compris. Et quand je vois le patron, moi, il y a une pièce qu'ils m'ont fait couper qui n'y est pas. Donc, du coup, je n'en sais rien. Vous voyez, typiquement, ça. Et ben, moi, je sais pas.
c'est une seule pièce la manche. C'est pas 2 pièces, le devant, le dos. C'est pareil, c'est une pièce. C'est pas 2 pièces séparées. Alors oui, ils me disent de couper, si je veux couper. Mais il n'y a pas les traçages sur le patron. Il n'y a pas les traits. Du coup, est-ce que j'ai envie de couper? Non. Non, du tout. Parce que sinon, ça va m'obliger à faire, je sais pas. J'ai pas envie en fait de couper. Donc, je vais pas couper. Voilà, tout simplement. Il y a des trucs, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Enfin bref, on va faire ça comme ça, on va pas se prendre la tête. Je vais suivre pas à pas les explications. Ça, c'est la couture que je vais faire jeudi, vendredi. Parce qu'ils sont en vacances dans pas longtemps. Il faut que les t-shirts avancent. Donc, cette semaine, c'est les t-shirts plus veste papy. Il va falloir que je la fasse, cette veste-là. Je vais vous dire pourquoi. Mon cher papa a dit haut et fort sur la place du marché, comme quoi il était délaissé. Il a tout à fait raison. Qu'il était délaissé en couture. En plus, il me taquine. Hein. Je le sais que c'est juste fait pour me taquiner. Mais moi, je le prends à cœur. Donc, du coup, parce que c'est vrai. En fait, c'est pour ça que ça me touche plus. Ça serait pas vrai. Ça me toucherait pas du tout. Au contraire, j'en rigolerais. Et vu que c'est vrai, du coup, ma fierté en prend un petit coup. Qu'est-ce qu'elle voulait que je vous dise? Il faut que je rappelle le laboratoire. En fait, j'ai des coups de fil à passer aujourd'hui. J'ai le laboratoire à rappeler parce qu'ils m'ont pas envoyé les résultats. Ça me saoule. Alors, il faut que je sache si c'est... Oh, je vais peut-être attendre cet après-midi. Je vous explique, j'ai passé une prise de sang jeudi. J'aurais dû avoir le résultat vendredi ou samedi matin. J'ai pas eu de résultat. Par contre, j'ai reçu un mail comme quoi ils n'avaient pas pu faire un test, qu'il fallait que je repasse une prise de sang, mais que le reste serait affiché, etc. Je n'ai pas eu le résultat. Je suis partie ce matin faire une prise de sang qu'ils ont renvoyée et elle m'a dit c'est bizarre. C'est pas la première fois qu'on me dit c'est bizarre. Donc du coup, ça m'a fait le même plus. Et là, bah, j'attends les résultats, mais je sais pas en fait à quoi m'attendre. Ils ont perdu ou quoi? J'en sais rien. Enfin bref. Il va falloir que je les appelle en fait pour savoir. J'ai pas envie de les appeler pour ça. C'est relou. Mais bon, ça va le faire. Je sais pas vous, mais moi ça c'est le genre de truc où j'ai envie de leur dire mais qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que t'as pas fait bien? Et en fait je me dis ça sert tellement à rien que leur mettre la pression ça sert à rien du tout hein, parce que le secrétariat n'a rien demandé et c'est vraiment relou. Typiquement comme jeudi matin, j'ai eu un rendez-vous pour l'uvéite, le médecin a oublié de me represcrire mon traitement pour les gouttes. Il ne faut pas que je le loupe, c'est vraiment des gouttes à mettre très régulièrement, etc. Il m'engueule, enfin il me pose la question assez sèchement à savoir si j'ai loupé plusieurs fois les gouttes. Je dis bah non, j'ai le réveil, je ne suis pas encore perdue. Parce que ça régresse pas comme ça devrait le faire. Ça va beaucoup moins vite, donc du coup il a le doute que ça viendrait de moi. Sauf qu'il a oublié de me prescrire l'ordonnance, donc j'ai rappelé tout de suite en rentrant chez moi. Et l'infirmière, n'importe quoi. La secrétaire m'a dit, vous inquiétez pas, on vous l'envoie par mail, aucun souci. Rien, je rappelle le vendredi matin, rien. Vendredi après-midi, je dis, mais n'oubliez pas, parce que moi j'ai presque plus de gouttes. Hein. Lundi, mais vous inquiétez pas, hein, on sait faire notre travail. Ouais, bah, je vois bien. La preuve, rien. Samedi matin, j'appelle, je dis, excusez-moi, il y a un problème avec mon dossier ou... Donc elle va sur mon dossier, elle dit bah écoutez pourquoi nanani, nanana. Et je lui dis j'ai appelé jeudi après-midi donc je lui explique. Elle dit bah écoutez c'est curieux parce qu'en fait on peut pas vous l'envoyer cette ordonnance parce qu'elle n'a pas été faite par le médecin. Et je dis bah il faut trouver quelqu'un qui est médecin là-bas dans votre cabinet et qui la fasse s'il n'est pas là parce qu'en plus il était forcément pas là. Elle dit ah mais ça marche pas comme ça. Je dis mais vous êtes perdu ou quoi. Enfin puis là je commence un peu à m'agacer. Donc, je lui explique que bah, c'est pas un jeu, hein, c'est pas un rhume, qu'il y a quand même des conséquences derrière, en fait, il y a des effets derrière. Et elle me dit, bah écoutez, donc là, elle sera adoucie. Puis elle dit, bah écoutez, allez voir à la pharmacie qui vous avance une boîte, vous aurez l'ordonnance lundi. À l'heure d'ouverture, c'est 9h. On est à peu près 10h, il n'y a pas d'ordonnance. Hein. Donc, je pense que je vais perdre patience, aller au cabinet et me fâcher.
la pharmacie m'a prêté une boîte. Hein. M'a avancé une boîte, mais je pense que je vais vraiment me fâcher en fait. Parce que c'est le genre de truc que je trouve, ça a des conséquences. En fait, la pharmacie n'aurait pas joué le jeu, il y aurait des conséquences. Voilà, donc du coup, ça me saoule un peu. Je peux pas dire c'est qu'ils sont débordés, c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai du tout. Ils sont super bien organisés, c'est une clinique, ils sont vraiment très très bien organisés. On voit hein, quand on y va, on n'attend pas. On n'attend pas, les choses sont faites sérieusement. Après, les premières consultations, et après, voilà, le médecin lui-même, on le voit, il en fait un petit peu attendre. Mais ouais, ils vous disent bien, vous aurez 1h30 de rendez-vous. Je peux vous assurer, à la fin des 1h30, vous êtes dans votre voiture. Vous n'êtes pas encore là-bas. Mais c'est indiqué dessus. Il y en a qui râlent, certes, mais c'est indiqué dessus. Ah, mais du coup, voilà, ils savent s'organiser. Donc, si je perds patience, j'irai les bras. Tant pis, 37 km aller, 37 km retour. Hein. Voilà, donc je commence un peu à m'agacer. Surtout, j'y retourne jeudi. Donc, je me dis, vu que j'ai la boîte, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je me fâche un peu jeudi? Je sais pas, on verra. J'espère pas perdre patience aujourd'hui en fait. Je trouve ça tellement ridicule de monter juste pour dire vous faites quoi? Ça fait trop de kilomètres juste pour ça. Puis ça sert à rien. C'est la chose que je suis en train de comprendre, que je comprenais pas avant, c'est que ça sert à rien. À l'heure actuelle, le monde médical est triste à mourir parce qu'il y a laissé aller un flop en fait qui est sûrement dû au surmenage, toutes les excuses que vous voulez. C'est acceptable ou pas, réaliste ou pas, je m'en contrefiche, mais je m'aperçois que c'est tout des trucs, l'état de santé que j'ai à l'heure actuelle, c'est dû à des erreurs médicales, c'est pas dû à rien. Et à chaque fois, je me dis, ah mais c'est, voilà, ils font de leur mieux, mais des fois, je me dis, non, c'est des erreurs professionnelles, quoi. C'est... et je m'aperçois, à chaque fois que je me suis mise en colère, que je me suis fâchée, ça ne servait à rien. Vraiment, je me suis confrontée à un mur, ça ne servait à rien. Quand j'ai accouché, j'ai eu une césarienne, ils ont fait des erreurs médicaux terribles. Là, je me suis retrouvée entubée parce que je suis allergique à l'ibuprofène. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont mis de l'ibuprofène en intraveineuse. J'ai failli y rester, hein, clairement. Je me suis fâchée. Ça n'a servi à rien. J'ai eu rendez-vous avec le directeur. Hein, de l'hôpital. Hein. J'ai eu rendez-vous avec le chef de service. J'ai eu rendez-vous. Ça n'a servi à rien. Typiquement, ça n'a servi à rien. J'ai été transfusée, ça n'a pas été mis dans le dossier. Il a fallu que j'y retourne. On a dit si, j'ai été transfusée, si. Et il a fallu que je montre la vidéo que mon père avait filmée pour leur prouver que si j'aurais pas eu cette vidéo, ça ne serait toujours pas marqué dans mon dossier. C'est du perché, les amis. C'est des erreurs médicaux qui ne sont pas anodines. Et ben non, et je m'aperçois, je pense à toi d'ailleurs, qui me l'a dit en commentaire que heureusement que tu as beaucoup insisté, sinon ça serait passé à là. C'est en plus un cancer, d'autant plus dramatique. Et là, je me dis, ras-le-bol, ras-le-bol. Vraiment, j'en ai ras-le-bol. Et c'est tous des trucs qui sont simples en plus à gérer, enfin voilà. De toute façon, je peux rien y faire, donc ça m'énerve. Quand j'aurais un pouvoir où je pourrais dire non mais les gars, sérieux, abusez pas, faites votre boulot correctement et que ça soit tenu en compte. En fait, non, ils s'en foutent royalement. Du coup, ça m'énerve encore plus. Mais bon, bref, maintenant que j'ai passé ma petite braillante, ça va déjà un peu mieux. Je vais attaquer la couture des t-shirts, mais avant, chose que j'ai oublié de vous dire, il faut que je finisse le pantalon de mon fils, le dernier pantalon de la semaine dernière des 4 ensembles, comme ça il y aura eu 4 ensembles complets. À tout à l'heure. Ça y est, je viens juste de finir le pantalon. Hop, donc les 3 ensembles sont finis. 3 ou 4, 3 ensembles sont finis. Donc voilà. C'est cool, j'ai fini mon travail de la semaine dernière, c'est que 10h30. Je vais avoir le temps de faire les t-shirts aujourd'hui, je pense, ça serait le but. Et voilà, je vous reprends après, à tout à l'heure. Recoucou depuis tout à l'heure. Alors, soyons clairs, j'ai fini les 4 t-shirts. Il est 11h40. J'ai mis un peu plus d'1h, 1h10. Sans pause.
J'ai fini le pantalon que je vous ai fait voir, je suis allée le ranger. Le premier t-shirt de chez Taqua, ça fera plus un sous-pull ou un petit pull fin, parce qu'en fait il est quand même un peu plus épais. Le voici, le voilà. Le deuxième de chez Taqua, qui pareil fera plus un pull fin parce qu'il est quand même un peu plus épais, ou un sous-pull, ou voilà. Il est fait. Le t-shirt, vrai t-shirt, de chez Dress & Stofan, le tissu principal, les bords côtes, ils viennent de chez Ridge Textile, tous, intégralement. Et le dernier, quatrième, le voici, le voilà. J'aime bien ce patron parce qu'à l'arrière, il est un petit chouille plus long que le devant et il est arrondi. Alors, il n'y a pas grand chose d'écart, mais il y a quand même un tout petit peu, enfin même pas, il n'y a rien, si un petit peu. Alors sur certains, c'est peut-être moi qui ai fait l'ourlet un peu plus haut dans le... Enfin, bref, du coup c'est un peu arrondi, donc ça fait plus joli au niveau de la courbe des fesses, dirons-nous. Au niveau voilà, de la taille du bas, du fait que ça arrondit, ça fait quand même beaucoup plus sympa. Je suis contente, j'ai atteint mon objectif minimum de la semaine en étant lundi. On ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie pas aujourd'hui. Je vais mettre ça sur cintre et aller les ranger. Ce qui fait que je ne vous les referai pas avoir dans la semaine. Mon but c'est un peu de ranger petit à petit mon atelier parce que c'est... voilà, un petit peu le bordel. Ce que je vais faire cet après-midi, je vais nettoyer ma maison. Je vais faire ça. Ce qui fait que je ne vais pas coudre, je ne vais pas non plus tricoter, je vais faire mon étage. Ça vous intéresse hein? Je vais faire ça et manger avant, bien sûr. Comme ça, ça sera fait et après, je pourrai directement monter, faire du ménage. Il faut le faire. C'est trop nul, il faut le faire. J'ai appelé le laboratoire. Ils savent pas. Ils savent pas, ils m'ont dit vous le recevrez sûrement dans la journée. Et voilà, ils savent pas, ils savent rien. Vous avez l'air. Eh bien écoutez, je vous dis à demain, dans quelques secondes pour vous. Si vous voyez un petit peu, je pensais que vous ne verrez pas. Là, vous voyez, j'ai un petit bleu. Je me suis ramassé un coup de tête de mon petit. Hier, on a fait une bagarre de guilly. Et en fait, ça me fait super mal. Oh non, elle a réussi à monter. Mais non, mais t'as pas le droit de monter, toi. Vivi. C'est ma belle Stella. Oh là là. Oui, je sais. Elle est surexcitée. Non, pas des bisous. Oh. Non, j'aime pas les bisous. J'aime pas les bisous sur le visage. Non, sur les bras. Calme-toi. Je sais, t'es tout excitée. Oui, je sais, t'es tout excitée. Non, là-bas, il y a des petites... On va descendre, on va manger. Je vais m'occuper de ma petite pépette. On va aller dehors en même temps pendant que ça va cuire. On va faire de la petite bagarre dehors. Ouais, on va jouer à la petite baballe. Et ouais, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour depuis tout à l'heure. Je viens de recevoir un mail qui m'attriste beaucoup, à titre personnel, parce que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Hein. Je sais pas en fait si c'est une nouvelle ou pas. Je suis testeuse pour Audrey Borrego et alias Yarnflex, que tout le monde connaît. Qui ne la connaît pas, c'est pas possible. Elle va arrêter son activité professionnelle en tant que designer. Ça m'attriste, mais ça m'attriste. Il faut savoir pourquoi est-ce que ça me touche beaucoup. Parce qu'au fond, je ne la connais pas. Et pas du tout. Et elle ne sait même pas que j'existe. Donc voilà, encore moins. C'est parce qu'en fait, si je me suis lancée dans le tricot, le vrai tricot pull, etc., qui m'a vraiment boosté à le faire et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, hein, de techniques, qui m'a apporté beaucoup d'explications, c'est elle. Voilà, et c'est elle. Parce qu'elle est très claire, elle est très... J'aime beaucoup comment elle écrit ses patrons. Je les trouve fabuleux, je les trouve clairs en fait, très très clairs. Et c'est elle qui m'a... C'est grâce à un test d'ailleurs auquel j'ai pu commencer à apprendre à tricoter des chaussettes, apprendre à travailler le circulaire. En fait, elle m'a fait passer d'un étage, mais pas d'une marche, d'un étage, ma pratique du tricot.
Et là, du fait que j'ai reçu le mail, je me retrouve... ah bah non, je me mais elle n'a pas le droit. Mais non. Et en fait, c'est parce que c'est marrant. Hein. C'est une personne auquel je ne loupe pas un épisode. C'est, je pense, la seule sur les réseaux auquel je ne loupe pas un épisode. Je l'adore. Vraiment, je l'adore beaucoup. Et parce que c'est riche en explications, c'est riche en perfectionnement. Et quand j'ai lu ce mail, je me suis dit, oh, misère. Alors, elle a bien dit qu'elle continuerait sa chaîne, elle continuerait à sortir quelques patrons tricot. Voilà. Je ne sais pas si c'est pour... alors, il y a une copine qui était là quand je l'ai reçue, elle a cru que c'était vraiment une mauvaise nouvelle de santé, etc. Je lui ai dit non, 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 c'est pas du tout ça. C'est pire. C'est pire. C'est beaucoup pire. Et je lui ai dit, mais en fait, comme elle m'a dit, c'est peut-être qu'elle n'en vit pas. Je ne suis pas sûre que ça soit ça. Parce qu'elle a dit quand même plusieurs fois qu'elle arrivait à vivre de ce métier. Alors après, il y en a qui vivent avec beaucoup, il y en a qui vivent avec pas grand-chose. Ça, moi, je ne peux pas savoir. Puis ça, enfin, elle n'a pas d'explication à donner sur ses choix. Mais j'étais... Oh non. On m'enlève quelqu'un que je vénère au niveau du tricot. C'est vraiment à ce niveau-là. Alors, j'ai beaucoup de patrons d'elle parce que je l'ai soutenue pendant 6 mois sur Patreon. Donc, j'ai beaucoup de patrons d'elle. Plus, j'ai testé. Quand on testait, on avait un patron en plus de gratuit. Donc, voilà, je pense que c'est la designeuse auquel j'ai le plus de patrons. C'est même pas je pensais, je suis sûre que c'est la designeuse auquel j'ai le plus de patrons. C'est la designeuse auquel j'ai le plus tricoté. Clairement. Il n'y a que là, en 2024, que j'ai rien tricoté. Quoique si, j'avais commencé... Non, j'avais même pas commencé. Si, mais il avait fallu que je détricote. Enfin bref. Je suis assez perturbée. Mais bon, j'espère sincèrement que c'est pour le mieux. J'espère vraiment que c'est pour le mieux. Mais bon, je peux pas mieux faire. Il faut que vous sachiez qu'elle nous offre, à nous tous, tricoteurs, tricoteuses, ces patrons qui sont devenus gratuits sur Ravelry. C'est vrai qu'il y en avait quelques-uns qui me faisaient de l'œil, que je n'avais pas encore acquis. Et du coup, je trouve ça tellement triste, mais très triste en fait. Du coup, voilà. J'imagine qu'elle va changer de métier, tout simplement. Et du coup, j'espère qu'elle s'épanouira dans autre chose. Je suis vraiment très triste. Mais bon, je vous ai fait partager toute ma tristesse. Oh là les amis, en ce mardi 11, si je ne me trompe pas. Non merci. Ce que je vais faire, je vais d'abord vous faire voir mon avancée du Magnolia Bloom. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit truc de ce que je vais faire. J'espère que vous le verrez bien. Oui, vous voyez super bien. Je ne fais pas les bubbles. Moi, je n'aime pas les bubbles. Et là, je tricote en 7, donc ça va me faire un pull très chaud. Hier, j'ai eu ma tante au téléphone. C'est une femme qui est adorable. J'adore ma tante. Parce que c'est ma tante. Parce qu'elle est super. Du coup, j'ai trop hâte. Elle va passer normalement la fin du mois, donc trop bien. En même temps, ça devrait être un mois à courir, pas elle, mais bon. Voilà. On se refait pas. Du coup, je lui ai promis de lui tricoter quelque chose. Elle m'a rien demandé. Hein. C'est juste que j'ai envie de lui faire plaisir. Et je suis bien forcée de constater que j'adore tricoter le Magnolia Bloom. Parce qu'il avance vite. Soyons clairs, il avance très vite. Très vite. Trop vite. Je ne sais pas. Il avance vraiment très vite. Ce qui fait que j'ai très envie de le faire. Alors, par contre, voilà. Je me suis promise de le faire dans des laines où il me reste que la taille M en gradation, en poids, pas en gradation, en poids. M ou moins, parce qu'en fait, comment est-ce que je vais vous faire voir ça? Ah oui, c'est un seul, ok. Comment je vais faire? Ne vous moquez pas. Je ne sais pas me servir des tablettes de mon téléphone, je le maîtrise à 100%, il n'y a aucun souci, mais tablettes, je ne maîtrise pas. Je crois que c'est par là. Attendez, là. Dirait ma grand-mère. Là, un peu plus à droite, là. Ah, je vais me moquer d'elle.
Ça me soulagera de mon inconfort. Alors du coup, il faut que je l'ouvre ailleurs. Bah là, on s'en fiche, c'est pareil. Alors, voilà. Le Magnolia Bloom de Camélia Vade. Je l'aime beaucoup. Elle m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'ai décidé, là il est en clair, mais j'ai décidé qu'en fait, il y aura toujours un Magnolia en tricot en cours en grosses aiguilles. Parce qu'en fait, en grosses aiguilles, là c'est en 7, hein, c'est énorme. Hein. Mais je sais que je peux le faire en 6 parce qu'il est tellement loose, tellement large qu'aucun souci. Pour ma tante, j'ai comme ambition de lui tricoter la taille XS. Parce qu'il fait 93 cm de large. Et ma tante, elle fait 85. Donc voilà, et elle n'aime pas trop qu'est-ce qui est loose. Hein, clairement, c'est parce qu'elle porte en priorité. Sinon, la taille S, c'est 103 cm. Là, elle va flotter dedans. Elle ne parle pas des choses qui lacèrent, c'est pas vrai. Mais elle ne parle pas non plus des choses qui sont très larges. Et moi, je vise comme laine. Alors, où est-ce que je vais faire? Là. La laine Eden. Vous avez une partie de mon de mon stash. Oui, parce qu'il y a 2 armoires comme ça, plus qui traînent à droite à gauche. Alors, en fait, j'ai très envie de lui tricoter là-dedans. Dans les Eden qui me restent, faut juste que je vérifie si j'en ai assez. Je me rappelle plus moi combien c'était. Je crois que c'était 500 grammes. Donc ça fait 10 pelotes pour 1, 2, 3, 4, 5 tailles de plus. 4 tailles de plus, entre 4 et 5. Est-ce que j'aurai assez? C'est des pelotes de combien? 50 grammes. Là, j'ai 250 grammes. J'en ai 5 pelotes, 6 pelotes. C'est bon, j'ai assez. C'est sûr, 6-7 pelotes. J'ai assez pour ma tante. Je suis sûre. Parce qu'une pelote, elle fait... Oh, 80 mètres. Elle est trop belle. Elle est super belle. J'ai 7 pelotes. Je me suis pas plantée cette fois. Non. Oh, c'est sûr qu'il y a assez. Ça, c'est sûr. 10, 20, 40. Ouais, non, mais c'est sûr. Il y a largement assez pour lui faire. Ah ouais, j'ai même... En fait, je pense que j'ai même assez pour m'en faire un autre pour moi. Parce que moi, j'ai pris ceux-là pour moi, le vert. Et... Ah ouais, mais... J'ai vraiment assez même pour m'en faire un autre pour moi, là. C'est exagéré, Vanessa. C'est exagéré. Je me demande même si... Alors, ça fait 2. Attendez, je vais me chercher une boîte. Je vais chercher, en fait, moi, ces boîtes-là de chez Ikea. Parce qu'elles sont profondes, elles sont pratiques, elles sont costaudes. Donc, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Ce qui veut dire 10 et un bout. Ce qui veut dire que moi, mais je crois que je m'étais plantée sur une pelote qui avait une pelote noire au milieu. Je m'en rappelle. Ce qui veut dire que globalement, j'ai utilisé 10 pelotes pour moi, pour ma taille. Après, je ne suis pas très grande. En gros, je pourrais me refaire un pull pour moi. La chose qui ne m'intéresse pas d'avoir 2 fois le même. Donc, je vais le faire pour ma taille. Il me restera, à mon avis, 4 pelotes. Quoi. Donc, aucune importance. Voilà, ça sera celui-là. Si je vois que je peux en faire 2 dedans, bah, j'en ferai 2. C'est pas le souci. Mais il y a largement de quoi faire pour ma tante. Donc ça, c'est trop bien. Ce qui est plutôt étrange, en fait, c'est que du coup, en pelote noire, comme ça, vous voyez, lui, en fait, il est vraiment que des nuances de noir. J'en aurai qu'une. Et celui que je défais, il y en a un que je défais, je sais plus pourquoi. Ah oui, parce que j'avais fait une veste. Oh, il y a un super beau drapi après. Je crois que j'ai eu la flemme en fait de finir de le défaire. Et ben là il m'en reste beaucoup plus. Et lui je l'avais utilisé pour ma belle-sœur, cette couleur là, qui tient sur le violine, parce que clairement c'est ses couleurs. Hein. Elle aime beaucoup le violet. Et je dois avoir un autre reste quelque part. J'ai pas dû utiliser 19 pelotes pour Mireille, ça m'étonnerait. J'ai peut-être dû utiliser plus long, plus large. Je crois que j'ai fait une taille de plus. J'ai dû utiliser 12, 13, 14 pelotes, je pense. Mais c'est vrai que moi, du fait que je suis plus petite, j'ai pas besoin que ça me couvre les fesses.
Donc du coup voilà. Donc je vais faire la taille 1 XS pour ma tante. Et en taille 6, oh quoi, il faudra peut-être que je fasse S du coup. En taille 603. Alors elle m'a dit qu'elle faisait du taille ML. Mais moi déjà je descends d'une bonne taille. Donc si je lui fais du M, c'est 113. C'est mort, ça va être immense sur elle, parce qu'elle est vraiment très très fine. Non, je vais faire taille 1, ça me paraît déjà bien. Parce que c'est une laine en plus qui se lâche, hein, donc taille 1, ça me paraît bien. Taille XS. Enfin, ça fait 93. Voilà, vous voyez comment c'est hésité. 12 par 17. Et ça, l'échantillon. Celui-là, c'est quoi l'échantillon? Après, il faut en faire un, mais bon. 14 par 19. Ah oui, je l'avais tricoté en 6 et non pas en 6,5 parce que ça c'est 6,5 7 ce fil. Et je le trouvais trop lâche et en plus au lavage il se détend quoi. C'est une laine qui est soufflée donc il sera beaucoup plus léger que celui-là. Pas le même rendu. Mais bon. Voilà, en gros ça sera mon 4e Magnolia à Bloom, mon 5e Magnolia à Bloom. Et je sais que les 3 premiers que j'ai fait, je les ai fait à la queue leu-leu tellement que j'avais adoré les uns après les autres. Tellement j'avais adoré le faire. Donc voilà. Voilà moi où est-ce que j'en suis. Hier j'ai fait... Donc là j'en suis à 2 pelotes. Donc il va être très lourd celui-là. J'en suis à 2 pelotes je suis à peu près à la moitié du diagramme. Et je le trouve trop beau. En fait c'est une couleur que je porte jamais. Parce que je suis trop pâle. Mais je m'en fiche. J'ai trop envie. Je vais attaquer la veste. On va passer à la partie couture. Je vais attaquer la veste de mon papa. Aujourd'hui, il est 8 h du matin à passer, il est 8 h 15. Je ne vais pas travailler parce qu'il pleut des cordes. Je ne vais pas dehors quand il pleut des cordes. Je suis une fille en carton. Je vais m'effondrer. Donc non, je n'y vais pas. Je ne sais pas si où est-ce que je déballe habituellement il y a de la pluie ou pas. Mais là-bas, c'est tellement un microclimat que bah, c'est soit tout, soit rien. C'est déjà arrivé qu'ici il pleut, mais là-bas, pas du tout. Mais là-bas, quand il pleut, ah, ils sont en plein couloir, c'est l'horreur. Je vais attaquer la veste de mon papa, celle-ci. Il n'y aura pas séparation des manches du dessous parce qu'en fait c'est tout en noir. Donc ça va être hyper simple à coudre. Il suffit juste que je mette les poches. C'est le seul point. Et c'est aussi la capuche. C'est une capuche qui est rajoutée par la fermeture éclair. Donc en fait, ce qu'il y a, du coup j'ai bien regardé. Je me suis dit ça devrait pas être très très compliqué. Je vais juste prendre mon temps. Beaucoup prendre mon temps. Et si je vois qu'à un moment donné, ça me prend la tête, j'arrête et je passe à autre chose et tout va bien se passer. Ce qui rend joli ce modèle, c'est le fait qu'il est en 2 couleurs. Moi, mon père, il aime que le noir. C'est un calvaire, il aime que le noir. Je peux même pas lui dire, allez, on essaye une autre couleur. Non, 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 ça sert à rien. Mon père, c'est noir. Noir, noir, la vie est en noir. Non, vraiment, mais c'est vraiment quelqu'un qui... Je pense que la couleur qu'il aime vraiment porter, c'est le noir. Les autres couleurs, c'est parce qu'il n'y a pas de noir. C'est vraiment ça, c'est... terrible, terrible, terrible. Ils disent bien étape 1, étape 2, couper. Étape 5, couper le haut. Mettre des passepoils. Bon, il n'y aura pas ça, hein, clairement. 8, je ne sais pas c'est quoi. 8... Enfin bref, ça c'est des histoires de borcote. C'est comme ça. Et il va falloir que je traduise tout ça. C'est en allemand, je comprends rien d'allemand. Moi j'ai fait italien à l'école. Hein. Donc l'allemand, aucune notion, 0, 0, 0. Donc voilà. Pour m'encourager à passer ce cap, à passer à l'acte, c'est très important. Très important. En fait, il me reste un petit carreau. Ce qui fait que ça va être cool. Quand je vais prendre une pause, ça va m'éviter de descendre. Oui, je monte des encas exprès. Je dois être la seule à oser faire ça. Normalement, la nourriture ne passe pas à l'étage. C'est vraiment interdit. C'est une règle que j'ai imposée à moi, de mois à mois. Mais voilà, là, j'ai décidé qu'il ne fallait pas que je descende pendant au moins 3 heures. Et généralement, je descends un peu à droite, à gauche. Je passe... en fait, je fais une pause généralement à 10 h et je grignote à 10 h parce que le matin, je ne déjeune pas. Et là, j'ai dit non, là, tu montes ce que tu grignotes, du chocolat. Et surtout, tu ne redescends pas. Parce
Parce qu'une fois que je passe le bas, le haut, le bas, le haut, j'ai plus la même concentration. J'ai coupé hier les pièces qui me manquaient. Il m'en manque 2, parce que du coup j'ai contrôlé. Il me manque la pièce 4 et la pièce 8. Non. Je me rappelle. Si, peut-être bien la pièce 8, parce que ça me dit... non, je sais pas. Il faut que j'aille contrôler dans le patron. J'ai 2 loupés. J'ai pièce 4 et pièce 8. De mémoire, c'est ça. Voilà. Allez, j'arrête de blablater pour pas y aller, parce que sinon je vais vous raconter n'importe quoi pour pas passer à la pub. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien ce jeudi 13 février. Attention pour demain, n'oubliez pas la date. Comme je suis chippie. Ce que je voulais vous dire, bon, je suis en tenue décontractée, hein, je crois que vous m'aurez jamais vu bien habillée sur cette chaîne-là. Dehors, je suis jamais comme ça. Hein. Non, non. Non, non. Dehors, je suis une civile tout à fait standard, avec des vêtements tout à fait classiques. Pas avec des vêtements qui ressemblent à plus rien, des brassières hyper visibles. Enfin, voilà, je suis une civile tout à fait respectable. Je suis moqueuse. En fait, j'emmène mon petit, je suis habillée correctement, dirons-nous. Je reviens, je me change. Ah non, le confort, j'y tiens absolument. Je me disperse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous l'ai dit déjà plus tôt dans la vidéo, Dre Borrego arrête sa alias Yanflex arrête son activité professionnelle. Elle continue à publier, surtout elle va continuer sa chaîne YouTube. Donc ça c'est hyper rassurant pour moi parce que j'adore son contenu. Je pense qu'il sera moins pas riche, c'est pas le bon mot. Du coup elle présentera moins ses modèles, forcément, parce qu'elle aura moins le temps d'en faire. Et du coup, bah, voilà, ça me rend toute chose. Ça me rend un petit peu triste. Mais je comprends, je comprends. Où est-ce que j'en suis dans la veste de mon papa? Mardi, j'étais pas venue vous revoir pour vous expliquer tout ça. Où est-ce que j'en suis? Déjà, spoiler, elle n'est pas finie. Hein, j'ai cousu, tricoté n'importe quoi. J'ai cousu 4 heures, je pense, dessus. C'est très long, c'est très long, c'est très long. C'est très gratifiant parce que je fais vraiment par minutie. J'essaye d'être le plus propre possible. Je l'ai assemblé. En gros, il manque la capuche, la fermeture éclair. Voilà, vous voyez, il a les poches. Une poche là, une poche là, c'est noir. Là et là. Dans le patron, donc moi en fait j'ai suivi le gabarit, j'ai les fermetures éclair de la bonne longueur, mais en fait vous allez voir, il y a 1 cm d'écart, ça fait beaucoup 1 cm d'écart. J'ai pas rajouté de tissu, j'ai décidé que je laissais comme ça. Voilà, en même temps c'est bien sécurisé en haut et en bas, ça va pas déformer le tissu. C'est la première fois que je fais les poches comme ça, alors est-ce que c'est... j'ai fixé les poches, j'ai vraiment suivi le tutoriel de A à Z. Il y a plein d'options petit à petit. Si on ne veut pas les poches comme ça, elle explique les poches plaquées. Je pense que la deuxième fois, ça sera beaucoup plus fluide. Mais là, c'est vrai que la première fois, c'était pas du tout fluide. Hein, je vous le dis honnêtement. J'ai vraiment suivi de A à Z. J'ai beaucoup aimé la coude pour l'instant. Donc le corps, là, il est le principal. Et fini, il reste toute la finition qui prend beaucoup plus de temps. Pourquoi ça s'est pas fixé? Ah, j'ai oublié de faire une couture. Je sais. Mais c'est sûr qu'elle doit être fixée. Est-ce que de l'autre côté? Qu'est-ce que tu me dis de l'autre côté? Oui, de l'autre côté, elle est fixée. Donc de ce côté-là aussi, elle doit être fixée. J'ai oublié de faire une couture. Attendez, j'ai les épingles. Hop. Pour nous aider à la couture, on le sait qu'il faut le faire. Comme ça, j'oublierai pas de le faire, mais je ne vais pas attaquer ça aujourd'hui. Parce que je vais voir l'ophtalmo aujourd'hui, il faut que je parte de chez moi trop tôt. Vous voyez, il y a les points, les craies là. Enfin, bref, on s'en fiche. Ça, c'est fait. Ça, la capuche, elle est préparée avec la fermeture éclair. Il me reste le col, la fermeture éclair et la parmenture et le bas de la parmenture.
Ça fait très très propre, hein, leur système de... Ouais, très très propre, j'aime beaucoup. Je reviens. Je sais pas pourquoi elle a crié de douleur, je sais pas. Donc la capuche, elle est prête, j'aime beaucoup la finition, en fait, je trouve ça très propre, il nous faut poser un biais élastique. Moi je trouve que j'ai de la marge encore, pour que ça fasse propre. C'est parfait. Voilà, vous voyez, ça fait... Je trouve que pour l'instant, ça me paraît correct. On pouvait mettre un élastique, hein. Là moi j'ai décrété que non, ça se tient le soft shell en fait. Donc j'avais pas envie de mettre un élastique, surtout, elle n'est pas très profonde, vous voyez. Moi, c'est ce qu'aime mon père. Il n'aime pas les capuches. Oh, je suis magnifique. Mon père n'aime pas les capuches qui retombent devant. On pouvait faire la visière. J'ai décrété que non. Il protégera son nez comme il veut, mais voilà, pas de visière. Voilà. Il la voulait. Je l'ai préparée. Il me reste, je pense, encore l'équivalent en heures de couture. Parce que c'est souvent cette étape qui va arriver qui est la plus longue. C'est facile d'assembler des manches avec le corps, le haut. Ça, c'est des choses qui sont faciles à faire. Là, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est les poches. C'était la première fois que j'ai vraiment suivi ce qui était indiqué. Ça c'est un petit peu. Mais ça rend bien, ça rend joli. Il faut qu'elle soit finie d'ici samedi. Donc, c'est soit je couds cet après-midi, si je vois que j'arrive à tenir, j'ai pas dormi cette nuit, si j'arrive à tenir, soit je couds demain, et je pense que ça me paraîtrait plus judicieux de coudre demain. Je suis en train de me dire chose qui n'a rien à voir. Vous voyez, quand je dors pas, je divague, voilà, clairement, et je vois que le Tancarville qui est ici, ça fait un petit moment qu'il est là, je crois une petite semaine, et que c'est forcément sec et que j'ai toujours pas plié, rangé, voilà. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Parce que hier, j'ai pas pu faire grand chose, mis à part perruquer mes cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai tricoté. Et j'avais dit, une fois que j'arriverai à la séparation du corps, je finissais ma pelote et j'attaquais le pull pour ma tante. Parce que ma tante, je vais l'avoir en fin d'ici 15 jours. Oh, je vais jamais avoir le temps de le tricoter. Et il faut que j'attaque sa taille. Donc moi j'ai commencé ma taille, j'en suis aux séparations du corps. Cette nuit j'ai attaqué la deuxième, mais j'ai pas eu le choix de continuer parce que flemme. Voilà, clairement, soyons honnêtes. Je vais chercher des Scooby-Doo, je le mets sur Scooby-Doo, je l'essaye avec vous. Ah bon, j'ai cru que ça n'allait pas marcher. Le col n'est pas fait, donc j'ai peut-être pas trop étiré au niveau de la hauteur. Ça rend ça. Est-ce que je suis à l'aise? Je vais faire un col pas trop serré quand même. J'ai pas envie d'avoir un truc trop serré. C'est lourd. Je peux vous dire de suite, c'est lourd comme tissu. Au niveau des seins, ça va se déployer. J'ai l'impression que ça va être un petit peu grand. Voilà. Voilà. Il faut qu'il se déploie en fait, parce que là il est tout rabougri, il est tout... Et j'en suis du coup ici. Vous voyez, j'en suis loin. Plutôt sympa, hein. J'aime beaucoup ce modèle-là. Vraiment, j'en suis ravie de ce modèle-là. Je le trouve très beau, très, du coup, là, pour le coup, lourd. Par rapport à mes autres tricots. Mes autres tricots, c'est souvent du fil soufflé. Donc, il n'y a pas... Vous voyez, j'ai une maille qui est détendue, c'est pas un trou. Et ça fait comme si c'était un trou, tellement le fil est épais, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est même pas une maille loupée. Parce qu'après, je me dis, oh, si, peut-être. Mais non, non, non. Non, non, non. Et ça va vite se voir. Ça va se régler au blocage, j'imagine. C'est quoi? C'est un fil... Attendez, c'est peut-être un... Ouais, voilà. Il suffit de tirer un petit peu et ça marche. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc en fait, je vais pas m'embêter. Je vais le laisser comme ça et l'arrêter. Tant pis.
Alors ça va être vraiment le tricot facile pour moi, le tricot agréable. J'aime bien par période que du jersey et par période il me faut des choses un peu plus stimulantes parce que je m'ennuie. Il faut que je fasse attention à ne pas laisser mon Anya trop longtemps de côté parce que sinon ça va me saouler, je vais l'abandonner et c'est pas question. Hors de question. Est-ce qu'il pique? Non, il pique pas du tout. Si vous avez l'occasion d'en retrouver sur internet de ce mohair 100% mohair de chez Katia, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je le trouve très beau, ça donne un petit côté satiné, je le trouve très très chouette. Ouais, ça me plaît beaucoup. Puis là, ça sera vraiment un classique de chez Classique, le Anya de chez Nadia Crater-Lechen. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang, j'ai eu la flemme de continuer, j'ai changé d'aiguille. Pourquoi? Parce que j'avais mal aux mains. En fait, j'ai tricoté trop longtemps avec les mêmes tailles d'aiguilles, 3,75, 4. On retombe sur les mêmes pendant un mois et demi, hein, pendant un mois même. Peut-être un peu plus, que j'avais commencé à redéfaire. Enfin, bref. Pendant un mois, et là j'ai rattaqué le Anya avec les mêmes tailles d'aiguilles, sauf que là il y a les mailles en vert. Moi, les mailles en vert, je n'ai pas la même tension maille en droit, maille en vert, donc ça, moi je le sais, il n'y a aucun souci avec. Mais du coup, les mailles en vert me font facilement mal là. En fait, j'ai une tendinite depuis quelques années et je sais qu'il faut que je fasse attention à pas trop en faire. En fait, il faut vraiment que j'exploite le temps pour pas trop forcer à rien faire parce que sinon voilà, là ça me fait très très mal. Typiquement, c'est ce tissu là que je vais amener à la salle d'attente du coup de chez l'ophtalmo en attendant que le médecin fasse son travail parce que généralement on attend quand même une petite heure, chose qui est long. Moi je trouve ça très très long. Mais après, ils font comme ils peuvent, c'est déjà pas mal. Est-ce que je vous avais fait... Je pense que oui, je crois que c'est à vous que j'avais fait voir. Bonjour Alzheimer. Je confonds toujours, des fois je me dis mais je suis sûre que je vous ai fait voir quand je vérifie sur la vidéo, ça n'a pas été le cas. Ça a été à une amie, en fait c'est une amie, elle est au Japon. Je vous raconte ma vie. Elle est au Japon et on s'appelle souvent en vidéo, on parle couture, tricot, c'est deux passions qu'on a en commun. Les deux seules passions qu'on a en commun, parce qu'après le reste, pas du tout. Après, elle est en poterie. La peinture, c'est en poterie. Elle est super douée, mais moi, pas du tout. J'ai essayé, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Et elle fait aussi du tissage de soie. C'est, comment dire, elle tisse, oui, mais elle les design la soie en jacquard. Enfin bref, c'est super beau. Et hors sujet, en gros c'est souvent à elle que je pense que j'ai dit à vous, mais en fait c'est à elle, donc je vous redis au cas où je me rappelle plus si c'était à vous ou à elle. Dans tous les cas, ça hop, c'est grillé. J'ai 11 pelotes, non, 2, 4, 6, 8, 10, ouais, presque 11 pelotes de la Eden de chez Katia, que l'année dernière, en 2023, décembre 2023, j'ai tricoté 3 pulls, novembre et décembre 2023, le Magnolia Bloom, dans ce modèle-là. Celui-là, moi, c'est celui que j'avais utilisé pour moi, ce vert. Ce qui veut dire qu'en taille 2XL, il fallait 9 pelotes et demi, mais il me semble que je suis sûre que j'avais mis une pelote en noir et non pas une pelote en verte que je m'étais plantée. Ça ne se voit pas, hein. Franchement, il faut vraiment avoir le nez dessus. Chose qui n'est absolument pas grave parce que vous voyez, il y a du cuivré, moi, dedans. Et le cuivré en noir aussi, c'est doré. C'est pas cuivré en noir, c'est doré, mais ça ne se voit pas à l'œil. Voilà. Enfin, bref, on s'en fiche. Donc, je compte attaquer le Magnolia Bloom de ma tante aujourd'hui. Ça va être mon travail. Parce que peut-être je vais l'avoir en fin du mois. Et je viens de calculer qu'en gros, il me reste 15 jours. Je vais faire la petite taille. Alors, le Magnolia Bloom, c'est un pull qui a une aisance positive très élevée. Trop élevée. C'est-à-dire la taille XS, c'est un pull qui fait 93 cm de circonférence de tour de buste. Moi, ma tante, elle fait 85 et habituellement, elle porte du M. Donc, vous imaginez, ça fait 3 tailles d'écart. Après, je me suis dit, si je lui fais du M, parce que je vais demander sa taille pour être sûre, 113, elle va flotter dedans. C'est hors de question qu'elle ait 25 cm d'aisance, elle va ressembler à rien du tout. Donc, je me dis, à 93, ça me paraît correct. Là, ça me paraît même très bien. Donc, je vais lui faire la taille 1, la taille XS. Ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'écart avec ma taille, donc ça devrait aller beaucoup plus vite.
Puis c'est un fil que j'aime beaucoup tricoter, l'Aiden. Après, j'avais enquillé 3 Magnolia Bloom à la queue leu sans aucun souci. En plus, en période de stress, que c'était pour les cadeaux de Noël de ma belle-sœur et de la marraine de mon petit, qui est une très très bonne amie. Du coup, voilà. Donc là, je suis très très contente. Pour vous dire un ordre d'idée, la jauge de fil, est-ce qu'elle en parle? Ouais. Tac, 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 ok. En gros, pour un taille XS, il me faut 300 grammes. Pour un taille 2XL, non, c'est XL. Pour un taille XL, c'est la taille que j'ai fait pour moi. Hein. Pour la taille XL, il faut 400 grammes. Ça fait un tiers de plus, quoi. Bon, en même temps, il y a un tiers de plus de personnes. Donc, forcément. 12 par 17, il me semble que j'étais moyenne au niveau de la jauge, mais je sais que j'ai déjà fait là-dedans. 14 par 19, voilà. Mais je m'en fiche, je vais lui faire sinon la taille S, le 103. 103, ça fait quand même 15 cm d'aisance. Il suffit que ça tricote un petit peu plus petit. De toute façon, c'est ce que ça va faire. Ouais, je vais faire la taille S. Ça me paraît quand même beaucoup. Tac, tac, tac. Je sais pas. Je me dis quoi? C'est dans ces moments-là où je me dis, mais fous-toi une gifle et réveille-toi, ma fille. En plus, par taille, il y a 10 cm, donc ça fait... C'est correct, quoi. C'est gradé correctement. Sauf c'est mon échantillon que je sais pas. Non, je vais lui faire XS 93. Je pense que c'est pas mal. Sinon, 103. Quand c'est pas pour ça, je vous promets, c'est compliqué. Mais je sais qu'elle les porte un peu large. Allez, je vais faire la taille S 103. Parce qu'en plus, j'utilise une taille d'aiguille inférieure. J'utilise du 6. J'utilise pas du 6,5. Si, je peux utiliser du 6,5. Alors, cette pelote. Il nous dit 6,5, 7 pour tricoter. Donc, moi, ça doit être en 6,5. 14 par 19. Ouais, c'est sûr que c'est du 6,5 en fait que j'utilise. Je vais faire pareil. Je vais faire les côtes d'abord ou après. Je vais faire d'abord les côtes. Par contre, là, voilà, je vais plus suivre le patron. Je vais faire les côtes, etc. Je vais pas me prendre la tête. Je vais faire un truc simple. Et je vais utiliser la taille S, donc 103. Parce que je vais descendre une taille d'aiguille. En fait, le problème qu'il y a quand on commence, l'échantillon, il est en circulaire forcément. Sweet Lift, c'est quoi Sweet Lift? Eh ben, je sais pas. De toute façon, le yoke, il faut mieux qu'il plaque et après le corps, il peut s'écarter. Et ça, en plus, c'est une laine qui s'est beaucoup écartée au blocage, beaucoup lâchée au blocage. J'ai pu l'étirer comme je voulais, en fait. Bon, il va falloir que je me décide quand même. C'est coloris 105, 63% laine vierge, 14% viscose, 10% mohair, 9% alpaga. Ma tante déteste les matières synthétiques. En fait, elle a la peau qui crapasse, qui pique. Mais les matières synthétiques, elles transpirent dedans, donc elle déteste ça. C'est très très compliqué. Donc aucun souci avec, hein, voilà, on s'adapte. C'est une laine qui, je pense, lui conviendrait parfaitement. Devrait lui plaire, j'espère. Ouais, je pense que je vais faire taille S plutôt. 103 parce que je pense que pas que je vais arrêter. En fait, je pense que si je fais la taille S, en fait, les échantillons, moi chez Katia, ça marche si je descends une taille d'aiguille. Ma tension marche au jour J où je vous parle. Hein. Peut-être que dans 2 ans, ça ne sera plus le cas. Mais tout le temps, chez Katia, pour ma part, je prends la jauge qui est 14 par 19. S'il marque 6,5, il faut que je me prenne en 6 et j'aurai le bon échantillon. En jersey endroit. Là, c'est 12. Donc, il faut que je prenne une taille supplémentaire. Ça fait 2 mailles. Donc, ça ferait 2 mailles en trop. Donc, il faut que je prenne une taille.
soit la taille d'aiguille qui est recommandée, là je tombe sur 12 en fait, soit je prends une taille de tricot supplémentaire pour avoir la bonne taille. C'est souvent comme ça que je fais, parce que sinon ça passe pas. Donc il faut que je prenne taille S. C'est bien comme ça, quand je vous parle, je réfléchis en même temps et ça marche. Les 2 tiers du temps, ça marche. Pour 50 grammes, 80 mètres. Ça, c'est une laine que j'ai achetée il y a 2 ans. Je la trouve très très bien, cette laine. Hein. Franchement, je pense que c'est l'une de mes laines préférées. Elle est en chaînette. Alors, moi, j'aime beaucoup les laines chaînettes parce qu'elles sont très légères. Ça fait des pulls tricotés très légers et c'est hyper agréable. Voilà. Et bien, écoutez, je vous laisse. Voilà, 19 minutes pour rien dire. 20 minutes pour rien dire. Bon, on rajoute un petit truc, brouillard, on voit que les 2 sapins, on voit pas la petite vallée, c'est pas une montagne, petite vallée en face, hein, on les voit plus, c'est fini, on voit pas le pré en face, on voit pas le toit de la maison en face là-bas, hein, oh, c'est l'hiver, c'est normal. Allez, ciao. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien ce vendredi 14 février. Si vous avez un amoureux ou une amoureuse, n'hésitez pas à envoyer des bouquets de fleurs, des fleurs de l'attention, plein d'amour, mais pas que à votre amoureux ou à votre amoureuse, hein. Les personnes que vous aimez aussi, ça marche. Enfin bref, je voulais qu'on aborde un sujet ensemble, l'inconfort. Parce qu'hier, on a eu une grosse discussion avec une copine dessus. L'inconfort. Elle déteste ça parce que ça lui crée du stress, etc. Je suis entièrement d'accord, ça crée beaucoup de stress. Là-dessus, je suis ok. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est un côté très gratifiant de se dépasser. C'est un côté valorisant. Puis ça permet aussi d'acquérir de nouvelles expériences, de nouveaux échecs aussi. Mais c'est par les échecs qu'on avance, qu'on évolue. Après, il ne faut pas commencer voilà, par quelque chose de trop dur d'un coup, parce que sinon après on va s'en dégoûter. Et franchement, c'était un peu le sujet, moi je suis entre les deux. J'aime pas trop me dépasser, j'aime pas trop être dans la zone d'inconfort, mais j'y vais assez volontiers, peut-être pas, mais je finis en fait par passer le cap, tôt ou tard. Là, moi, mon inconfort total, vous l'avez deviné, d'où mon stress de toute la semaine, je pense. Mis à part les rendez-vous médicaux qui durent, hier j'ai attendu 2h30 en salle d'attente. Je suis arrivée avec 5 minutes d'avance, parce que je sais que ça sert à rien d'arriver plus avant, parce que de toute façon on attend. Et là je me suis dit, 2h30, mais j'ai pas toute une vie devant moi. Il y a un moment donné, c'est long quoi. Je râle sur ça, quelle honte. Pour au final qu'ils me disent, voilà. Je dis, excusez-moi, j'ai quand même attendu 2 années pour entendre, voilà, c'est un peu léger. Hein. Mettez au moins des mots, des vrais mots, quoi. Ça fait rire. Vous êtes bien la seule à me dire ça. Je dis, non, mais c'est sérieusement, hein. J'ai pas demandé, je dis, moi, je veux des vrais mots qui veulent dire quelque chose, et pas quelque chose qu'on interprète. Parce que c'est pas du tout la même chose. Hein. Puis, au bout d'une heure, j'avais pas amené d'autres tricots, j'avais pas... Enfin bref, là, ce qui fait que je me suis ennuyée, quoi. Je me suis ennuyée. Pas de batterie de téléphone, donc j'ai pas pu continuer à modifier sur mon tricot. Sinon, je me serais un peu moins ennuyée. Parce qu'au bout d'une heure, il me restait 1h30 d'attente. Hein. On attend toujours 1 heure, mais 2h30, franchement, c'était vraiment abusé. De toute façon, il a fait comme il a pu, quoi. C'est déjà bien. Ça veut dire qu'il va aussi partir 2h30 plus tard, hypothétiquement. Je le plains. C'était très compliqué. Voilà, hier, c'était très compliqué. Et après, voilà, du coup, on a parlé avec une copine en texto, etc., sur l'inconfort. C'est à ce moment-là qu'on a parlé, mais pendant plus d'1h30 quand même. D'où mon manque de batterie. Enfin bref. Et là, moi, ma zone d'inconfort, vous l'avez deviné, c'est la veste que je coupe pour mon papa. Cette veste-là, qui est clairement de l'inconfort pour moi. C'est une pièce adulte, un manteau, donc c'est quand même beaucoup plus gros. Puis, des nouveautés, vous voyez, clairement... les poches comme ça, je les avais jamais faites. Mettre une capuche, c'est une option. Mettre une capuche qu'on peut enlever. Débrouillez-vous avec. C'est pareil, on rentre réellement dans ma zone d'inconfort. Je ne l'ai jamais fait ce système-là. Mais tout est comme ça. Cette semaine, c'est vraiment un confort total. Ce qui fait que j'étais un peu dans le truc, la semaine est lourde en pression, en fait, que je me mets à moi-même.
Et la seule chose qui m'avait fait redescendre un petit peu ça, parce qu'il n'y a pas que le loisir, il y a aussi une partie boulot. Mais bon, ça ne concerne pas la chaîne. Et du coup, j'avais commencé le Magnolia Bloom pour moi, en bleu, qui doit être quelque part, qui est là, que je vous ai fait voir, que j'ai mis en pause en fait. Parce que je m'étais dit, hop, il est là, mon Magnolia Bloom, qui est plutôt lourd d'ailleurs, qui avance très très bien, je le tricote en 7. La laine se tricote en 7, c'est parfait. Mon échantillon est bon, donc c'est bon. Voilà, donc ça, voilà, ça se fait bien, c'est bien, il me reste que du jersey. Donc ça va être un tricot zéro cerveau. Et entre temps, j'ai eu ma tante au téléphone, donc j'ai attaqué son Magnolia Bloom. Je l'ai juste attaqué. Hier, je suis allée me coucher, c'était 8h30. Donc imaginez mon niveau de fatigue. Est-ce que l'UV, ça fatigue? Ah oui, je vous ai pas dit, parce que je lui ai dit, moi, j'ai mal encore à l'œil. J'ai plus d'inflammation, mais j'ai mal à l'œil gauche et je prends mal à l'œil droite. Son explication, c'est la fatigue. Et on ne dort pas correctement. Avec une UV, on a mal en permanence, ça travaille, c'est normal. C'est normal. Je peux vous assurer que il m'a dit que j'avais pas un joli regard. Oui, c'est pas ce que je veux entendre. Mais clairement, il avait sûrement raison. Donc j'ai commencé hier, vous voyez, j'ai fait le premier rang. Le premier rang de côte, je crois. Je suis même pas sûre de l'avoir fini. Hein. Non, il me manque la flemme. 5 rangs. 5 mailles pour finir le premier rang. Les mailles sont montées, le premier rang est entamé. Voilà. Et je commence par les côtes cette fois. Je ne vais pas faire comme pour moi. Parce que ma tante a les épaules droites. Hein, elle n'a pas les épaules qui dégringolent. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai entamé. Et j'aimerais bien qu'il soit fini le plus rapidement possible pour l'offrir au cas où qu'elle vienne à la fin du mois. Je fais un taille XS. Parce que le mien, j'ai vu quand même, il était pas mal large. En espérant que ça soit sa taille. Écoutez, de toute façon, il taille très large. Hein, ce patron-là, il taille très très large. Donc vous voyez, il m'a fallu rééquilibrer en fait en activité pour que ça désamorce un petit peu le stress. Hier, globalement, j'avais 2 heures pour attaquer à coudre. Puis je me suis dit, ah non, écoute, ça va être trop compliqué. Tu vas te mettre la pression à devoir avancer, à pas oublier de partir. Je dis, c'est pas le moment. Et j'avais tout à fait raison, ce n'est pas le moment. Ce qui fait que j'ai fait rien. C'est ça, quand on est dans une zone où le stress est trop fort, chez moi, je fais rien. Je procrastine. Je ne sais pas faire autre chose. Il faut que je désamorce et c'est mon seul moyen de désamorcer le truc. Et ce matin, j'ai envie d'attaquer, d'avancer, voire de finir la veste de mon père. C'est là où je veux en venir. La copine, est-ce que je peux dire son prénom? Parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup dans mon entourage qui la connaissent. Ouais, je peux le dire. Aurélia, qui est au Japon. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup qui la connaissent autour de moi. Sauf s'ils me connaissaient quand j'étais fin d'adolescence, jeune adulte. Je ne sais pas le cas de beaucoup de monde. Sauf d'un point de vue professionnel. Et du coup, vous voyez, le truc qu'il y a, c'est qu'on en est arrivé à un point hier où elle, quand elle rentre dans la zone de confort, elle finit jamais. Parce que c'est trop. Et en fait, moi, c'est pas que j'ai pas envie de finir. C'est même pas ça. C'est encore pire, c'est que je m'oblige à finir. Pour ça que j'ai très peu d'encours en fait, que j'ai très peu de choses qui traînent, j'en ai, hein, je suis pas la meilleure au monde, loin de là, j'en ai, mais globalement, j'en ai beaucoup moins que ce que j'avais avant. Parce que du coup, j'accepte d'être dans ma zone de confort, je le travaille avant, je regarde les vidéos, je travaille la chose, mais je sais, en fait, profondément, je sais que je suis capable. Et c'est là tout le problème. Parce que c'est pas parce qu'on sait qu'on est capable qu'on a envie de le faire quand même. Hein. Et c'est là où rentrent tous les conflits internes. Et enfin voilà. Dites-moi vous comment est-ce que vous gérez votre truc. Moi je gère en fragmentant en fait mes efforts. C'est un peu ma manière de fonctionner. En diminuant le stress, en rééquilibrant, en fait, en essayant de rééquilibrer. Des fois ça ne marchait pas. Dites-moi vous comment ce que vous faites. Parce que franchement hier j'étais vraiment curieuse de voir qu'on faisait pas du tout la même chose. Elle fait tout d'un coup, elle se monte une montagne en fait, voilà, elle fait de la randonnée jusqu'en haut, zéro pause, et arrivée en haut, ok c'est bon ça marche, c'est elle arrive en haut. Elle m'expliquait 90% des cas, elle abandonne en chemin. Drôle de randonnée. Hein.
Et du coup, expliquez-moi vous comment est-ce que vous faites et si principalement vous réussissez. Parce que c'est un peu le truc, il y en a beaucoup qui donnent des conseils. Bon, la première, hein, des fois je me plante. Et en fait, majoritairement, ce ne sont pas des bons conseils. Enfin, non, c'est pas assez. Majoritairement, le conseil sera pas forcément bon si mon résultat est mauvais. Et majoritairement mauvais. C'est un peu le problème qu'il y a sur l'allaitement quand vous voulez allaiter. La plupart des gens qui vous donnent des conseils n'y sont pas arrivés. Et bien, vous êtes obligé de ne pas y arriver. Parce que le conseil qu'on vous a donné, ben, c'est un échec, en fait. Et c'est un peu sur ça que je voulais finir cette conversation. Quand vous y arrivez, qu'est-ce que vous faites pour y arriver? Parce que là, je pense que ça pourrait aider plus d'une personne, dont moi, hein, parce que aujourd'hui ça marche, peut-être que demain ça ne marchera plus. Je sais pas. Je vais coudre, puis il faut que je fasse un coup de fil. Ah oui, je vous ai pas dit. Je crois bien que j'ai un mauvais traitement pour l'uvite. Je crois bien que ça va pas du tout. Je suis quasiment sûre que ça va pas du tout. Parce que j'ai eu un ophtalmo, ma tante qui est médecin, bref. Il lui a clairement dit que le traitement était étrange. Et en fait, ma vue, elle ne revient pas. Je reste sur une perte de 30%. Et l'autre, elle m'a dit c'est pas normal, en fait. Elle a dit à ma tante qu'il y avait un problème dans le traitement, qu'elle voulait avoir le dossier total pour voir qu'est-ce que c'était. Donc, je vais appeler la clinique qui s'occupe de l'UVI. Je vais demander mon dossier, le transmettre pour voir qu'est-ce qui va pas. Les erreurs médicaux, ça commence à bien me connaître. Hein. Je commence à être un peu... c'est dû à ça. Donc, ça commence à bien faire. D'autres soucis, dont respiratoires, est dû à des erreurs médicaux. Donc, voilà. Du coup, je veux avoir un deuxième avis. Hein. Et on verra. Il faut que je les appelle. C'est 9 h, ça sonne. À tout à l'heure. Eh bien écoutez les amis, voilà, la veste de mon papa est finie. Moi je ne peux pas la fermer, hein, forcément. Là aussi je rentre tout ce que je peux. Oui, mais je ne peux pas la fermer en bas. Donc du coup, voici un peu le rendu de la veste. C'est une veste tout à fait classique. Voilà, il y a les poches ici. Alors... Le gros avantage qu'il y a sur cette veste là, elle est facile à faire. C'est long, mais je sais pas qu'elle m'entend, elle pleure, elle a abandonné. C'est long, mais en fait c'est très facile à faire. Vous avez le droit, mais comme il va faire beau, mais hier il a plu, donc voilà. On n'est absolument pas là pour ça. Je trouve toujours des petits bouts de fil, mais bon. Cette veste-là, l'avantage qu'il y a, j'ai fait la fermeture éclair amovible. Donc je peux la séparer par une fermeture éclair. La capuche, je dis la fermeture éclair amovible, non, c'est la capuche qui est amovible par une fermeture éclair. Donc voilà, on peut l'enlever si on ne la veut pas. Et ça fait quand même très propre. Voyez. J'ai suivi les explications. Curieusement, le col est beaucoup plus haut que celui-là. Comment ça rend sur moi? Vous voyez, ça fait un petit col. C'est pas un long col comme on voit sur eux. Pourtant, je n'ai pas triché. Mais bon, voilà, ça fait un double col, ça fait très propre. Vous voyez. Voilà, il y a ça qui est très bien. Les manches ne sont pas excessivement longues. Les manches, pour vous faire voir, ils font voir un truc comme ça. Et si on tire, dans leur théorie, c'est censé pouvoir se mettre là et avoir le pouce qui sort ici, dans le bord-côte. Le problème qu'il y a, alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mal fait. J'ai revérifié le gabarit de mon bord-côte, qui est 2 fois plus petit que le sien. Clairement, j'ai aucun doute. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la pièce 4 et elle est pas plus grande que... Enfin, là, c'est plié en deux, c'est un bord-côte, hein, c'est normal. Mais je ne sais pas pourquoi. Peu importe, ils disent bien de... C'est la première fois que je... Ah oui, c'est un peu trompé. Attendez. Enfin, bref, je viens juste de reprendre un peu de miel parce que la voix est en train de se faire la malle. Alors, les manches, moi, ça ne correspond pas à son rendu à elle. Les manches, elles, pour vous faire voir, et c'est l'un des
avantages du patron, visiblement. Moi, ça ne correspond pas. Les manches, on est censé... Je viens de comprendre pourquoi. Bah non, ça marche pas. Ah! Le gabarit, en fait, je l'ai pas mis dans le bon sens. Et ça ne m'a absolument pas perturbé, visiblement. Le gabarit, mais en fait, je l'ai mis dans le sens de la longueur. Et en fait, il faut mettre dans le sens de la hauteur. C'est la première fois que je vois un gabarit comme ça pour la pièce. Hein. Mais bon, peu importe. On s'en fiche royalement. En fait, la manche du bord-côte, vous voyez, on peut la ressortir. Est-ce que vous voyez là? Où est-ce qu'il y a le ciseau? Vous voyez, on peut la ressortir, en fait. Et moi, on ne peut pas la ressortir. C'est censé... on peut la ressortir. Moi, non. Mon père n'a pas des grands bras. Donc, du coup, ça ne sera pas problématique. Mais ça veut dire que sur le patron, il va manquer 2 cm à peu près, je pense, pas plus. Ça ne me perturbe pas. Mon père a tendance en plus à devoir retrousser les manches. Parce que normalement, vous voyez, c'est censé arriver là. 2, 3. C'est bon, Stella. Ça va. J'ai fait l'ourlet comme il est indiqué. Vous voyez, en fait, vous faites un truc. C'est la première fois que je le fais. En même temps, c'est la première fois que je fais un manteau. Donc, voilà, c'est fait. Je suis contente. Le fait d'avoir travaillé les patrons de chez Taqua en enfant, il y a beaucoup de pièces qui m'ont paru faciles. Ça, je le referai, ce truc-là. Il a fallu que je découpe 2 fois parce que je ne mettais pas correctement. C'est la première fois que je le réussis. Les cols aussi, c'est la première fois que je le réussis. Alors, j'ai quand même surpiqué la fermeture éclair avec toutes les doublures qu'il y a pour que ça maintienne la fermeture éclair sur l'extérieur. Et il y a ce truc-là des 2 côtés, en fait. C'est pareil, c'est la première fois que je vois ça. Encore des petits fils. Mon petit ciseau. Alors, moi, je sais que je vais avoir la flemme. C'est pour mon père. Mon père a la poisse. Dans tout ce que je lui fais, je lui tricote, que je lui coupe, il y a des fils. Mon fils est plus intelligent que lui. Parce que moi, mon petit, quand il voit un fil, il vient me le faire voir pour que je lui coupe. Mon père, non, il me le dit, c'est tout. On se refait pas. Donc, hop. Et hop. Alors, des petits... encore un bout de fil. Franchement, je devrais lui en laisser. Juste pour le plaisir de l'entendre aller. Je devrais. Alors, voilà le haut, comment ça rentre. Voilà, le haut, comment ça rentre. Très bien. Une fois fermé. Ça fait très chaud. J'aime bien ce côté double col. Je le trouve très sympa. Il n'est pas symétrique, visiblement. Ou c'est un effet optique. Non, c'est un effet optique. Ou peut-être qu'il n'est pas symétrique. Les 2 côtés. Je ne l'avais même pas vu qu'il n'était pas symétrique. Pourtant, j'ai essayé de faire attention. Bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, de toute façon, je ne compte pas le redéfaire. Là où ça a failli poser souci, c'est l'épaisseur. L'épaisseur, ils disent bien que ça n'a pas une machine à... J'étais une machine à laver. Une machine à coudre qui tient les épaisseurs de mettre la capuche, en fait, sans les doublures. Sans le col, le surcol, etc. C'est sûr que ça fait très épais. Mais très, très épais. Moi, ça a failli bloquer. Ça fait vraiment une très grosse épaisseur, hein, là. J'entends ma petite chienne. Là, ça a failli bloquer. Quand j'avais fait une formation couture, il disait que quand ça force trop, d'appuyer plus vite et que ça passera mieux avec la vitesse. J'ai eu beaucoup d'aiguilles qui ont cassé en faisant cette méthode-là. Du coup, j'ai fait au sens inverse. Je coupe beaucoup moins vite, très doucement en fait. Et ça marche très bien. Et ça fait beaucoup plus propre sans des aiguilles qui cassent. Donc bon, je trouve que la meilleure méthode, hein, c'est celle qui vous convient. Moi, du coup, maintenant, j'opte pour la douceur. Je casse moins d'affaires. J'essaye. Je sais que ceux qui me connaissent sont en train de spammer derrière, en disant « Ah, ah, la Vanessa, la douceur, mes fesses, oui. Certes. Mais tout de même, faisons quelques efforts. Je vais lui l'offrir ce soir à mon cher papy, mon papa d'amour. C'est un papa qui est adorable.
Donc j'espère qu'il va l'apprécier à sa juste valeur. C'est noir. Noir pour mon papa, c'est ce qu'il lui faut. Noir, je sais qu'il portera. Est-ce que j'en referai? Bon, je ne sais plus parler. Oui, malgré que ça a été long. C'est la seule chose que je reproche à ces grandes pièces. C'est le temps que ça prend. Le temps que ça prend, il est terriblement long. Et ça serait plus ça, moi, qui m'embête, que le fait de coudre ça. Parce que, honnêtement, il y a zéro difficulté. Si vous avez déjà cousu une fermeture éclair, et ben c'est bon. Parce que, pardon, ces poches-là sont quand même aussi faciles à faire que des poches plaquées. Il n'y a pas plus, c'est pas plus difficile. Moi, je m'en faisais tout un pataquès. Et en fait, bah non, il n'y a pas besoin de s'en faire tout un pataquès. La fermeture éclair amovible, je trouve cette idée très bien. Ça me plaît beaucoup. Et voilà. Et puis, on verra qu'est-ce qu'ils vont en dire, ma foi. Donc, cette semaine... Oh là, les amis. Alors, du coup, on va faire le petit bilan de la semaine, clôturer cette vidéo en passant, bien entendu, par la programmation de la semaine prochaine. Je m'explique. Cette semaine, la semaine du... Mon anniversaire approche. J'adore. Du 10 au 14. Donc aujourd'hui, 14 février. Ce que j'avais à faire, c'était 3 t-shirts pour mon fils. J'en ai fait 4. Donc je me suis avancée d'un t-shirt pour plus tard. Et la veste à mon cher papa. Donc il l'aura ce soir, c'est fait. Je suis très contente, mais ça je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques secondes pour vous, pour moi il y a quelques heures. Je continue à me jeter des fleurs. Je la vois, elle est là. Donc je suis très contente. Pourquoi j'ai entendu ma petite chienne pleurer? Ma petite chienne, il faut que je vous raconte. C'est une peste. Elle court après les coqs. Alors les coqs, ils disent rien, ils sont trop gentils, mais tout de même, à un moment donné. Ce que j'ai à faire sur la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 21, c'est ce qui est programmé chaque semaine, c'est 2 pyjamas hiver. Ce que je vais me rajouter, parce qu'après c'est les vacances, donc il y avait un manteau taqua, il est déjà fait, donc ça c'est cool. Et la deuxième semaine, il y a un ensemble d'hiver qui me reste à faire. Donc je me le rajoute pour la semaine prochaine. Bien entendu, il faut aussi que je coule la veste au petit Gaspard. Est-ce que j'ai envie? Pas du tout. Pas du tout. Mais il n'y aura pas le choix. Voilà, il va falloir que je fasse ça, que je me raisonne, que je me réveille surtout. Et voilà, que je lui la coue quand même, que ça soit un peu plus sérieux. Je vais acheter le même patron que pour mon père. Parce que, en fait, les vestes de chez Taqua, c'est juste un cercle qui est rajouté en tronc. Et c'est juste, enfin, trop facile, quoi. Donc, je vais faire ça. Ou sinon... Ah non, ça peut peut-être valoir le coup que je fasse juste des poches sans faire le trou, en fait. Ça serait même mieux. Ça serait vachement plus intéressant. Ouais, je vais plutôt faire ça. Ces poches-là, je les ai jamais faites. Donc, voilà. On va faire ça pour le petit Gaspard. La semaine prochaine, je vais peut-être un peu m'avancer. Ah, c'est 2 heures, il me reste 1 heure et... je sais pas. 2 pyjamas pour mon fils. Donc, cette fois en Ninki. Le Ninki, c'est du jersey de velours en coton. Il n'est pas en polyamide. Ou en voilà, matière synthétique. La veste Gaspard, il me reste une chute. Donc, je vais pouvoir lui la faire. Donc, ça va être facile. Et l'ensemble hiver, j'ai déjà choisi les tissus. Je connais les patrons. Bon, ça va le faire. Non, ça va le faire. Je vais peut-être m'avancer, par contre, sur les découpes. Parce que je vais acheter le patron pour le petit Gaspard. Ou est-ce que j'aurai en... Je sais pas. Ça serait cool, hein. Un ensemble hiver. Et pour les prochaines vacances, bon, là je vois très loin, hein, si vraiment... Non, si j'arrive à faire ça, ce ne sera pas à m'avancer pour les prochaines vacances. Si j'arrive à faire ça et qu'il me reste de l'énergie, de la forme, de tout va bien, j'aimerais utiliser les chutes tissu pour faire des pyjamas. Taille 18 mois. Et t-shirt. Taille 18 mois. Pourquoi
il faut que je me libère des caisses en fait. Et j'ai beaucoup de chutes. Je ne vais pas réutiliser pour mon petit parce que mine de rien, soit ils sont trop petits pour que je puisse lui faire quelque chose avec. Soit, et ben voilà, c'est moche. Soit voilà, que j'ai pas envie de lui remettre parce que soit les motifs sont trop bébés, trop. Faut que je pense à regarder le boxer enfant pour mon petit. Là, les boxers 2-3 ans, ils vont trop petits. Il a quelques boxers en taille 5 ans. En fait, il en a assez pour tourner, mais j'ai envie. Donc, voir les boxers aussi. Qu'est-ce que je peux utiliser pour lui? Normalement, il fait du... Parce que moi, c'est ce qui m'énerve. Taille 2-3, ça lui sert. Et après, c'est 4-6. Et là, ça lui va trop grand. Alors, on fait quoi? Hein? On fait quoi? Ça m'énerve profondément. Enfin, bref. Boxer, taille 4. Taille 4 ans. Une fois que j'aurai fait tout ça, on sera en vacances et il ne faudra pas que je sois fatiguée surtout. Donc, voilà. Le plus dur sera à faire. Et ben c'est tout, c'est déjà bien. C'est déjà bien, j'ai bien avancé. Cette semaine, j'ai fait le yoke de mon Magnolia Bloom. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie d'avancer, mais en même temps, j'ai envie de bouger. Donc, est-ce que c'est maintenant que j'avance sur le Magnolia Bloom de ma tante? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou j'avance sur les pyjamas. Sur la veste Gaspard, faudrait que je trouve d'ailleurs. J'arrive tellement pas à me décider. Donc, je vais pas continuer à me tracasser. Je pose la couture. J'en ai bien assez fait aujourd'hui. J'en ai fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 heures. Donc, c'est bon. Ah oui, le temps de couture pour cette veste-là, je crois que la bonne femme, elle s'est carrément plantée. Parce que 5 heures et... on va dire, maximum 10 heures, il est fait. Avec les temps de coupe. Ah, peut-être qu'elle inclut les temps de coupe, de scotch. 6, 7, ça fait 10, 14. Allez, 15 heures max, c'est fait. Vraiment max, parce que moi j'ai bien pris le temps de regarder, de prendre le téléphone, de prendre une photo pour traduire qu'est-ce qui était marqué. Voilà, maximum 15 heures, le patron est fait. Imprimé, scotché, décalqué, coupé, cousu. Je pense qu'en 15 heures il est fait. C'est déjà bien. Mais écoutez, ça suffit. Il faut que je vous laisse tranquille. Passez une excellente semaine, week-end quand vous regarderez cette vidéo, matin ou soir. Je vous souhaite j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Ciao.